De retour sur GSC TV pour l'émission La Flamme sportive. Au menu aujourd'hui, les Canadiens de Montréal suite à la date limite des transactions, les Golden Knights de Vegas et l'importance d'une chimie dans l'équipe, l'Alliance de Montréal et la nouvelle équipe professionnelle de basketball à Montréal, ainsi que Bénédicte Mathurin et l'avenir prometteur qu'il a vers la NBA. Au retour de la pause, nous allons commencer l'émission avec notre co-animateur David Charlot. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. De retour de la pause pour la Flamme sportive. Aujourd'hui, on parle du Canadien de Montréal, la suite des dates limites de transaction. On est avec mon co-host, David Charlot. Yes, de retour aujourd'hui en bonne compagnie. Comment allez-vous à la maison? J'espère que vous allez bien. Donc, comme on a parlé la semaine passée, on avait prédit que plusieurs joueurs allaient se faire échanger. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Sherrod s'est fait échanger, Kulak s'est fait échanger, Andrew Hammond s'est fait échanger. Donc, c'est pas des transactions d'impact qui auraient impacté vraiment la chimie, mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui se sont fait échanger. Puis ça change un peu la perception que l'équipe a eue. C'est sûr que les joueurs savaient déjà que l'équipe n'allait pas faire des séries, mais on a remarqué que même avec la transaction des joueurs, l'équipe reste soudée, avec une opinion positive. Puis cela vient d'une chose, c'est Martin Saint-Louis. Yes. Grâce à son impact, grâce à son force de caractère, ça va s'imprimer sur les joueurs. Puis je voulais savoir avec toi, qu'est-ce que tu en penses de ce retournement de situation? Puis ça engage bien pour la suite des choses pour le Canadien. Tu sais, quand tu regardes le match qu'il y a eu dernièrement avec les Panthers de la Floride, une bonne équipe dans la Ligue cette saison-ci. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont compétitionné, ils ont perdu. Oui, mais ils ont compétitionné. Ils ont montré du caractère. Puis avec Martin Saint-Louis sur le banc, nouvelle ère, puis c'est bon, il les motive. Puis il amène son candidature là, il transmet son force de caractère. Son caractère sur eux. Ce qui fait que, même s'ils ont perdu, moi, pas te mentir, j'ai vraiment aimé regarder ce match-là. Puis ça m'a fait plaisir de voir que, même s'ils savent qu'ils ne font pas les séries, ils se donnent quand même un sentiment. Exact, c'était un match excitant. Même le match quand on a joué contre Toronto, c'était un match excitant avec beaucoup d'émotions. Les équipes qui jouent contre les Canadiens ne s'attendent pas nécessairement à voir ce genre de situation. Donc, on joue un peu les troubles faits dans ce cas-ci. Mais on n'a pas encore l'équipe pour aller combattre contre les Panthers de la Floride et gagner de façon décisive. Pas encore. Et justement, qu'ils avaient Claude Giroux qui venait de s'amener dans l'équipe. Donc vraiment, ça, c'est ce genre d'équipe qu'on doit aller chercher pour aller devenir. Puis c'est avec ce genre de coach, avec ce genre de joueur qu'on va pouvoir aller chercher, comme par exemple Magro Penzela, je suis un grand fan de ce joueur, un des joueurs qui va être un pilier dans cette équipe dans les prochaines années. Puis on est allé chercher tellement de jeunes, tellement de choix au repêchage. Puis je pense qu'avec Martin Saint-Louis, on va être capable de pouvoir amener ces jeunes, puis les amener. Un point que j'ai remarqué chez le Canadien depuis le début de Kent Hughes, il y a une chose que je remarque chez les Canadiens qui est vraiment différente, c'est la transparence qu'on remarque chez l'équipe. Donc, en fait, c'est que on voit que la communication entre les joueurs, surtout avec l'arrivée de Chantal Machabée, ça a amené une nouvelle version chez les Canadiens qu'on n'a jamais vue, en fait, moi, de mon vécu. Une équipe aussi transparente qu'on laisse l'équipe avoir sa propre personnalité, les joueurs avoir sa propre personnalité, amener les joueurs à être eux-mêmes et pas nécessairement les mettre dans un cadre. Donc, je voulais voir avec toi, pour toi, qu'est-ce qui est vraiment important pour une transparence de son équipe? Parce que, selon toi, c'est quelque chose qui est fondamental. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire là-dessus? Ah ben, la question que tu amènes, c'est vraiment une excellente question. Qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai fait un parallèle avec la NBA. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que il fut un temps, quand les équipes compétitionnaient dans le passé, c'était mon ennemi là, à mort là, comme si mon rival, je te parle pas, tout. Ça fait que, ok, oui, on peut comprendre, mais on ne peut pas garder une ancienne recette. Là, cette génération était comme ça. Maintenant, on a une nouvelle génération qui s'en vient. Ça fait qu'on ne peut pas les approcher de la même façon qu'on approchait les anciennes générations. Ce qui fait que moi, j'aime ça qu'ils s'adaptent avec les joueurs qu'ils ont. Ils s'adaptent, ils les écoutent, puis ils viennent avec, comme on dit, leur propre style. Ce qui fait qu'à quelque part, quand quelqu'un se sent écouté, ben, tu sais, il va être prôné à se donner, à vouloir jouer pour de vrai. C'est quand tu n'es pas écouté, qu'on fait juste fais que je te demande, que ça va donner à 100%, c'est là que tu es motivé, tu te fais échanger. Ça fait que j'aime vraiment le fait qu'ils donnent l'écoute aux joueurs, puis ils leur permettent d'avoir leur propre style. J'aime vraiment ça.
Nous, on adore ça exactement. Puis vraiment, c'est une nouvelle façon que le Canadien de Montréal est en train d'amener des choses. Ça s'augure bien pour le reste du futur. Puis, encore une fois, on dit ça à chaque show que l'avenir semble prometteur, mais à chaque semaine, on voit une nouvelle dynamique là-dessus. Il y a une équipe que ça augure pas très bien pour le reste de la saison, c'est les Golden Knights de Vegas. Après la pause, on vous revient avec ce qui se passe chez Vegas. Écoutez 24 sur 24, 7 jours sur 7, la musique d'ici et d'ailleurs sur une seule radio, Groove Station Canada. Faites de la publicité avec nous en profitant de notre spécial $50 le mois pour la diffusion de votre spot publicitaire. Si vous n'avez pas déjà votre propre affiche ou bannière web, ainsi qu'un spot pub audio, il nous fera le plaisir de vous offrir les deux au prix spécial de $100. Groove Station Canada, le chemin de l'information. De retour de la pause, maintenant, on va parler des Golden Knights de Vegas. Donc, qu'est-ce qui se passe à Vegas en ce moment? C'est que l'équipe manque de masse salariale complètement. En fait, qu'est-ce qui est arrivé dans la dernière semaine, durant la date limite des transactions? Ils ont essayé d'échanger Evgeny Dadonov vers les Ducks d'Anaheim pour libérer au moins 4 millions sur la masse salariale pour aller chercher d'autres joueurs qui sont présentement bloqués sur la liste des blessés à long terme qui n'affectent pas la masse salariale. Donc là, en ce moment, la masse salariale est bloquée pour les Golden Knights de Vegas. Et ils ont essayé d'échanger leur joueur Dadonov vers les Ducks. Dadonov avait donné une liste de 10 équipes qui ne voulaient pas être échangées, qui voulaient être échangées en fait, et Anaheim ne faisait pas partie de celle-ci. Ils ont quand même procédé à l'échange. Evgeny Dadonov s'est plaint à la NHLPA concernant cela et l'échange a été retracté. Ce qui veut dire qu'en ce moment, les Vegas des Golden Knights, en mettant Riley Smith sur la liste des blessés, lui aussi, ils ont maintenant 5 millions. Ils ont pu ramener Alec Martinez, mais ça reste qu'ils ont à peu près moins de 1 million sur la masse salariale. C'est complètement ridicule qu'une équipe n'est pas capable de moins avoir une équipe complète sur la glace. Et ce qui m'amène à vraiment le problème général chez les Golden Knights de Vegas, c'est que beaucoup de paris, dont c'est un peu la philosophie de la ville, mais beaucoup de paris risqués sur des bons joueurs, mais en fait des joueurs élites. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu amènes trop de bons joueurs, trop de joueurs élites sans jamais vraiment les développer dans ton équipe, puis de penser que c'est ça qui va t'amener vers la Coupe Stanley, c'est que tu manques de chimie. Et selon toi, David, c'est quoi l'importance d'une chimie dans une équipe? Parce que selon toi, c'est une des choses fondamentales. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que c'est vraiment fondamental. Pourquoi? Parce que c'est ça qui permet de bâtir des liens solides. Comme l'exemple qu'on parlait tout à l'heure, tu as une jeune équipe, ils viennent de rentrer dans la Ligue nationale. Oui. C'est sûr qu'ils vont battre les meilleurs dès le début. Il y a des exceptions, mais on veut bâtir des liens. Et quand tu as de la chimie, on peut se rendre, on va dire, en demi-finale de la Coupe Stanley, puis après ça, on perd, mais on revient, et puis on devient meilleur, on va se rendre plus loin. Là, maintenant, quand tu amènes juste des bons joueurs, tu amènes de la vieillesse, tu amènes des contrats, celui qui n'est pas content, qui veut partir, c'est vraiment différent. Puis ça amène une autre atmosphère, une atmosphère plus compétitive qu'autre chose. Mais quand ça commence jeune, qu'on crée de la chimie, on sent comme dans une famille. Exact, c'est ça. Oui, je suis parce que peu importe où on va les mettre sur chacun des trios ou les paires de défenseurs, ben, ça ne change pas parce que tout le monde joue ensemble, tout le monde se connaît. Mais quand tu amènes que des vedettes comme Jack Eichel, comme Alex Pietrangelo, comme Max Pacioretty, comme Mark Stone, oui, il y en a certains qui sont capables de se développer. Mais qu'est-ce qui se passe quand un de ces joueurs-là se blesse? Comme par exemple, Stone est blessé, Pacioretty est blessé en ce moment, Martinez est blessé, Riley Smith est blessé. Qu'est-ce qui se passe quand tous tes bons joueurs ont des contrats énormes et tu n'es pas capable de les mettre sur la glace? Bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu n'as pas de joueurs qui sont capables de s'amener parce que tu as échangé tous tes bons joueurs, tous tes jeunes bons joueurs qui sont capables de rentrer dans l'alignement avec faible contrat, bien entendu, ils sont sur leur contrat de jeunesse. Donc, on dirait qu'il y a pas vraiment, on dirait qu'il y a un manque de patience. On dit souvent que Montréal est une équipe qui n'a pas de patience avec leurs jeunes. Mais écoute, ça, c'est l'extrême complet. Puis, c'est ça que on fait un parallèle avec le Canadien de Montréal. C'est maintenant, on voit un intérêt vers la patience, on va amener des jeunes. On est patient avec eux. Comme par exemple le match des Panthers de la Floride. Le jeune Corey Schumann, tellement d'erreurs dans sa zone, tellement d'erreurs. Mais je le vois, prochain chiffre, il est encore là. Puis je joue avec confiance. C'est ça, ce genre d'équipe qu'on veut avoir chez Montréal. Puis
par exemple, les Golden Knights de Vegas ne sont pas en train d'amener, puis surtout qu'ils ne sont pas en train de faire les séries. Sans leur gardien numéro 1, Robin Lehner, je n'ai même pas mentionné qu'il n'était pas encore là. Et ils ont tellement de masse salariale qu'ils ne sont pas capables de faire des séries. Donc, il y a vraiment un gros problème dans cette équipe-là. Puis moi, juste pour te dire, c'est qu'on dit blessé à long terme. On peut mettre ça entre guillemets. Entre guillemets. Entre guillemets, parce que si un des joueurs revient, il dépasse la... Ouais. Ils sont pas capables de s'ajouter. Puis là, il y a un plus gros problème. Je ne veux pas couper, non, c'est bon, vas-y. Il y a un problème en ce moment dans la Ligue nationale, c'est que beaucoup d'équipes qui dépassent la masse salariale gardent leurs joueurs sur la liste des longues injuries. LTIR, ils disent en anglais. Mais en série, il n'y a pas de cap. So, qu'est-ce que les équipes font? C'est qu'ils attendent jusqu'aux séries et là, ils ramènent tous leurs joueurs. Et ils dépassent ces caps salariales. Ça, c'était une grosse controverse des Lightning de Tampa Bay l'an dernier. Tu te souviens quand ils ont joué contre l'an dernier ou l'année d'avant, ils ont joué contre la Caroline. Et il y a eu beaucoup de mécontentement parce qu'ils avaient une équipe à plus de 100 millions de masse salariale. C'est pas vraiment légal. Puis cet été, Gary Bettman a annoncé qu'il y aura une conférence des directeurs généraux pour dire est-ce qu'on met une cap salariale durant les séries. Randomly comme ça, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on devrait avoir un cap salarial durant les séries ou on devrait laisser ça comme ça? S'ils reviennent en série, ils reviennent en série. Mais si ce serait de voir l'impact que ça amène. L'exemple que tu veux donner, je ne vais pas dire une triche parce que c'est légal. Oui, c'est dans les règles. Exactement, tu peux le faire. Ça fait que si je peux le faire, ben je triche pas. Je prends avantage des règles qu'on a mis pour moi dans la ligue. Avec que si la règle me donne un avantage vraiment sur les autres équipes de la ligue, ben là il faut l'ajuster. Mais si la règle est bonne pour tout le monde, puis c'est moi qui l'utilise, puis les autres ne peuvent pas l'utiliser, est-ce que c'est vraiment mon problème? Je dirais non. Moi, je dirais plutôt que c'est intelligent de leur part de faire ça, de jouer avec les règles qu'on leur donne. Avec que si durant la saison, ils peuvent garder leur joueur sur la ligue des blessés à long terme, mais pourquoi pas? Puis les séries commencent et puis on commence avec un boost. Moi, je le ferais. Si je peux le faire, je vais le faire. Ouais. Ça fait que, mais si t'aimes pas, ils font pas t'aimes pas. Les Golden Knights ne font pas les playoffs, mais ils le font quand même. Ça savoir pourquoi ils le font s'ils ne font pas les playoffs. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont un bet, et surtout que c'est pas nécessairement le fait qu'ils veulent attendre jusqu'aux séries, c'est qu'ils n'ont pas assez de masse salariale pour mettre le joueur sur la glace. Donc, selon les règles, le joueur ne peut même pas revenir, ne peut même pas sortir, ne peut même pas être activé de la liste parce que ça mettrait l'équipe plus haut que la masse salariale. Donc, il y aurait des joueurs qui vont devoir ils ne pourraient même pas jouer sur la glace, peu importe qu'ils soient sur la liste ou pas. Et puis ces joueurs-là, ils sont payés. Ils sont payés pareil. Ils sont payés de toute façon, payés ou pas. Après la pause, on vous revient avec un différent sport. On arrive avec du basketball. C'est la frénésie en ce moment avec le March Madness, mais surtout Montréal a un gros annoncement sur une nouvelle équipe professionnelle. On revient après la pause avec cela. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Bienvenue de retour sur GSC TV. Aujourd'hui, on parle de l'Alliance de Montréal, la nouvelle équipe professionnelle à Montréal. Le propriétaire qui est Richard Petko, donc il est propriétaire de toutes les équipes sauf une dans la ligue, de la ECBL. Et on a Annie Laouche qui va être maintenant CEO des opérations dans l'équipe, ainsi que Joël Anthony, le two times NBA champion 2012-2013. Yes. Je me souviens bien. Il va être maintenant directeur général des opérations. Donc, la plus grosse annonce cette semaine, c'est Kobe Osei, qui va maintenant être le premier joueur de l'histoire de l'équipe. Et il était déjà dans la ligue précédemment, donc avec les Rattlers de Saskatchewan. Il avait quand même une saison décente, 11,6 points à peu près. Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe-là? Est-ce que selon toi, on a enfin une équipe qui va pouvoir subvenir au temps? Parce qu'on s'en souvient, il y a eu les Jazz, il y a eu les Monsters, il y a eu les Dragons, il y a eu tous les noms que vous pouvez avoir à Montréal. Les Jazz sont plus là? Sont-ils encore là? On n'a pas eu de confirmation. Mais en tout cas, on a une nouvelle équipe, c'est l'Alliance. Et on sait que les Jazz n'ont pas eu vraiment beaucoup de succès, que ce soit sur le terrain ou avec les fans.
Et selon toi, qu'est-ce qui est différent avec cette année comparativement aux anciennes années? Puisqu'on voit que maintenant Montréal a une frénésie avec le basketball. Plusieurs joueurs ont joué au Mosh Madness, que ce soit féminin ou masculin. Donc on voit maintenant une nouvelle vague. Est-ce que, selon toi, l'équipe sera capable de prendre cette vague et amener une vraie équipe et pouvoir compétitionner avec les autres équipes professionnelles de Montréal? Ben, moi, premièrement, je suis fier que Kémy aussi, qu'il y ait une équipe, puis que Kémy aussi a été choisi comme le premier joueur de l'équipe. Pourquoi? Parce que plus souvent, quand on a des nouvelles équipes, on a toujours des joueurs de l'extérieur dans l'équipe pour représenter. Mais là, c'est différent. On a quelqu'un de Montréal pour une équipe de Montréal, puis c'est le premier joueur qui a été signé. Ça fait que je suis vraiment fier de ça. Puis c'est vraiment, on représente la fierté montréalaise. Puis par après, pourquoi ça attire pas les fans? Oh, il y a tellement d'angles sur lesquels on peut répondre à cette question-là, mais on peut voir qu'il y a un engouement au Canada, surtout depuis que maintenant il y a beaucoup de Canadiens qui font un impact non seulement dans la NCAA, car c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont dans la NCAA, la NBA, qui font beaucoup de dommages, puis on entend en parler. On parle de gars comme Luguensdor, Chris Joseph, mais il ne faut pas oublier des gens qui ont tracé le chemin. On parle de gars comme Chris Joseph, Corey Joseph, puis plusieurs autres joueurs qui ont tracé le chemin. Donc, joueur Anthony qui est maintenant directeur général de l'équipe. Exactement. Ce qui fait qu'il y a un engouement. Puis je pense que s'il y a un moment à le faire partir, pour le reste, ça serait maintenant, à cause de maintenant de cet engouement-là. Il ne faut pas oublier que quand on avait les Jazz, c'était pas le même engouement qu'on a maintenant. Oui, on avait quelques joueurs, tu sais, sort B, là, quelques joueurs dans la ligue américaine, NCAA puis NBA, mais c'était pas comme ce qu'on voit maintenant, là. Non. Comme avec, on en parlait tantôt, là, des joueurs qui sont repêchés, qui vont à la NBA, qui font leur place, qui font leur nom. Ouais. C'est différent. Parce que pour plusieurs années, le seul joueur canadien que les fans de NBA ou de basket savaient, c'était Steve Nash, qu'on n'a pas mentionné, NBA Hall of Famer. Mais c'est ça, justement, c'est que grâce à des joueurs comme Steve Nash, on est capable d'avoir un plus gros pool. Puis un des plus gros impacts que les Raptors ont pu avoir, c'est gagner un championnat. C'est mettre Toronto on the map. Dire le Canada, c'est un marché de basketball. Le Canada est un marché de basketball. Toronto est un marché de basketball. Est-ce que Montréal est un marché de basketball, oui ou non? Parce que présentement, on peut dire que Montréal est un marché de hockey, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un marché d'autres sports? C'est difficile parce qu'avec les Alouettes, ils ont des problèmes avec amener des fans vers le stade Percival Morrison, l'Impact de Montréal, le CF de Montréal maintenant. Ils ont toujours eu de difficultés à leur performance sur le terrain, donc je comprends que les fans n'ont pas voulu venir. Mais comme je disais justement à notre producteur, c'est qu'une équipe va amener des fans s'il y a du succès sur le terrain. Exact. Et c'est tout. Par exemple, les Panthers de la Floride. Je vous donne un exemple par rapport à l'NHL, parce que c'est le sport que je connais le plus, mais par exemple, ils ont eu beaucoup d'insuccès par rapport à leur performance sur la glace, et les fans ne venaient pas. Les gens disaient, mais les fans ne supportent pas l'équipe. Mais l'équipe ne supporte pas les fans en leur donnant pas du succès. Donc, si l'Alliance de Montréal est capable d'amener du succès sur le terrain, d'amener des championnats à Montréal, les fans vont aller voir. Non, c'est clair. Quand on dit, il faut oublier, oui, il y a l'engouement, mais il ne faut pas avoir de l'engouement. Hey, je veux voir du basket, il y a du basket à Montréal, je veux voir ça. Non, non, non. Il faut que l'équipe performe. Il faut qu'on a dit des victoires. Il faut que tu m'amènes voir un show. Il faut que je me déplace de chez moi, là, dans mon confort, pour venir te voir jouer. Il faut qu'il y ait une raison. Voilà, si tu n'es pas bon, l'équipe n'est pas bonne, l'équipe ne performe pas, pourquoi j'irais voir l'équipe? Comme les Jazz, moi j'ai été, pourquoi? Parce que j'étais, parce qu'on m'a donné des billets gratuits, mais après ça, la seconde que je suis sorti du stade, je ne suis pas retourné là. Ouais. Puis jamais c'était parti de ma tête. Exact. Mais pourquoi? Parce que comme tu as dit, oui, il y a l'engouement, mais il n'y a pas de résultat. Là, si on va dire qu'ils vont faire les séries, c'est les séries éliminatoires, ils font les playoffs, ils avancent. Là, on en parle dans la RDS un peu, on en parle partout, réseaux sociaux. Ouais. Ça fait une sorte de. On en parle ici. Exactement. On fait un petit engouement, il y a un petit buzz. Là, le monde va se déplacer. Pourquoi? Parce qu'il y a l'engouement, mais pas seulement l'engouement, il y a du succès. Ouais. Ça fait que le monde va se déplacer. C'est comme que quand tu disais tantôt, pour suivre ton exemple, pour rajouter ton exemple, quand Toronto a gagné,
c'est plusieurs personnes du Canada qui se sont déplacées Exact. Jusqu'à Toronto, oui. exactement à Toronto. Ouais. Les rues étaient remplies parce que enfin, on a du succès à Toronto. Exactement. Puis c'est pour ça que les Grizzlies n'ont pas eu de succès à Vancouver parce qu'ils n'ont jamais eu une bonne équipe. Ils ont raté tout leur choix de repêchage. Tout leur choix de repêchage. Je dis même, il n'y en a même pas peut-être un que je pourrais dire qui a été bon par rapport à leur choix de repêchage. Donc c'est pour ça que l'équipe est partie parce qu'il n'y avait pas de succès sur le terrain. Et c'est comme ça que tu amènes des fans à être fans d'un sport, c'est leur donner une équipe compétitive. Si moi, j'aurais commencé à écouter le hockey et le Canadien serait dernier à chaque année, je pense pas que j'aurais écouté parce qu'il n'y aurait aucun intérêt pour moi d'écouter une équipe qui est perdante. Je pense que c'est différent parce que même quand on ne fait pas les séries, le monde se présente. Oui, mais t'amènes des nouveaux fans. Le truc, c'est que l'Alliance n'a pas de fans présentement. Le basket n'a pas nécessairement un fan base à Montréal qui est capable de pouvoir amener 20 000 personnes dans un stade. Il n'y a pas encore ça, il n'y a pas encore ce genre, mais en amenant une équipe compétitive, ça amène justement ce genre de fans c'est les casuals. C'est des gens qui vont venir voir de temps en temps, mais c'est ce genre de fans que tu dois aller chercher parce que les hardcore vont toujours aller voir, vont toujours venir te voir. Mais c'est les casuals que tu vas aller chercher, c'est les gens qui connaissent pas trop le basketball, qui vont aller voir ton équipe et vont dire « Ah, mais c'était un bon match. Si c'est à la télé, je vais écouter. Si j'ai une occasion de revenir, je vais revenir. Parce que j'ai eu une belle expérience. » Exact. Il y a une loi dans le business. Une mauvaise expérience équivaut souvent à ce que la personne ne revienne pas à ton service. Exact. Puis c'est exactement ce qui va arriver. L'Alliance, au moins, ce que j'ai remarqué comme l'Alliance a fait des bons résultats, c'est qu'ils sont allés chercher des gens d'expérience. Annie Larouche a travaillé 25 ans avec les Alouettes de Montréal. Donc, elle connaît le sport, elle connaît comment amener une équipe qui est, par exemple, dans l'ombre des Canadiens de Montréal, l'ombre de la plus grosse, de la Mecque du hockey. Ouais. Et puis, c'est difficile de sortir de l'ombre, mais l'Alliance, avec un super beau logo, avec un directeur général comme Joël Anthony, qui est un ambassadeur du basketball au Canada, qui est un ambassadeur du basketball à Montréal, un champion de la NBA, il amène ce côté-là. Il a travaillé avec des joueurs, il a joué avec des joueurs d'expérience comme Dwayne Wade, comme Chris Bosh, comme LeBron James, comme Mario Chalmers, comme tous ces joueurs-là. Donc, vraiment, ils font un effort pour amener une équipe compétitive et une équipe qui a de l'expérience, même du côté de la direction. Exactement, mais c'est vraiment ça. Puis, c'est un bon départ pour le reste parce que maintenant, on a dit, tu amènes du monde qui ont du bagage, de l'expérience. Puis non seulement ça, moi j'ai aimé tout ce que j'ai amené. Un gars comme Kimi aussi, un gars natif de Montréal. Avec c'est bon, parce que Kimi, pour ceux qui ne peut pas connaissent pas peut-être, c'est vraiment un bon joueur qui avait. Pardon, qui joue avec les parquets d'extension. Puis après ça, tu as joué aux États-Unis, à l'université Arkansas, Little Rock, si je ne me trompe pas. Puis il a eu du succès toute sa vie à Montréal. Il était vraiment bon, là. Hands down, il est vraiment bon. Ce qui fait que pour un gars de son calibre qui va venir dans cette équipe-là, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont venir le voir jouer. Comme moi, c'est clair, ça commence à ouvrir, là. Je vais aller le voir jouer. Parce que je l'ai vu jouer, tu as vu le cas jouer, je ne suis pas un fan, là. Moi qui l'ai déjà vu jouer, tu sais, je veux le voir jouer. Si j'ai chance de penser de le voir, je vais le faire. Avec, si l'équipe a du succès, c'est clair qu'il y aura un engouement et le monde va se présenter. Moi, je suis sûr. En parlant de bons jeunes joueurs qui jouent aussi pour Arkansas, Bénédicte Mathurin, qui vient de finir son tournoi du March Madness, mais a connu tout un tournoi. Donc, on en parle après la pause. Bénédicte Mathurin. Écoutez 24 sur 24, 7 jours sur 7, la musique d'ici et d'ailleurs sur une seule radio, Groove Station Canada. Faites de la publicité avec nous en profitant de notre spécial $50 le mois pour la diffusion de votre spot publicitaire. Si vous n'avez pas déjà votre propre affiche ou bannière web ainsi qu'un spot pub audio, il nous fera le plaisir de vous offrir les deux au prix spécial de $100. Groove Station Canada, le chemin de l'information. De retour sur GSC TV pour la fin de notre capsule aujourd'hui. Donc, on parle de Bénédicte Mathurin qui vient de finir son tournoi du March Madness. Quel tournoi elle a connu, dont un match de 30 points.
malheureusement, sur le dernier match, il n'était pas à ses attentes, mais au moins c'était à peu près dans ses statistiques de moyenne de sa saison. Mais peu importe, c'est un peu décevant pour lui, mais c'est pas décevant pour le reste de sa carrière parce qu'il est maintenant reconnu comme étant un des top 15 des meilleurs jeunes joueurs qui vont se faire repêcher dans la prochaine saison. Donc, toi qui as suivi beaucoup Mehdi Maturin dans sa carrière jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire de lui? Puis, qu'est-ce que tu vois de son futur dans la NBA? NBA ready, tout de suite. Et moi, je ne veux même pas qu'il reste une deuxième année à Arizona. Il a fini sa saison, il a une excellente saison. On n'aura pas pu mieux demander de Bénédicte, de Mathurin. Et comment il est prêt pour la NBA. Comme si c'est le moment d'y aller et d'aller performer. Parce que cette saison-ci, Pac-12 Player of the Year, oh man, il a accompli tellement de choses cette année, de bons jeux. Comme ils sont rendus, tu sais, où est-ce qu'ils sont rendus jusqu'au Sweet 16. C'était incroyable. C'est vraiment pas dire Cendrillon, c'est tu peux voir qu'il a mis l'effort, puis ils se sont rendus ce qu'ils sont rendus. Malheureusement, ils ont perdu, mais ça ne change pas qu'il a pu faire son nom résonner dans la NCAA. Puis dans le mock draft, je regardais tout à l'heure, il est 8e pour l'instant. 8e. Ça fait que c'est vraiment bon. Puis je l'ai vu jouer aussi à un moment donné, parce que aussi, c'est drôle, hein? Lui aussi joue avec les Super Skills, la parc extension. Il joue une fois, puis il est vraiment bon. Est-ce que si tu me dis aujourd'hui, si je te dis que j'avais fait la NBA, je ne suis pas un Nostradamus, mais je ne t'aurais pas dit que oui, mais de voir d'où il était, pour ce qu'il est rendu maintenant, je suis juste vraiment fier de lui. Il met Montréal sur la map, puis il représente vraiment bien Montréal, puis l'engouement du basket au Québec. Ça fait que pour moi, NBA ready, tout de suite, là, comme si, après cette année-là, il déclare pour la NBA, puis se repêcher. J'espère qu'il va tomber une bonne équipe où il pourra, on en parle beaucoup là, où il pourra vraiment exceller en tant que jeune joueur dans une équipe. Puis surtout que ce qu'il a amené dans le tournoi, puis qu'il avait aussi un peu amené dans sa saison, mais c'est le clutch gene. Ils appellent ça le clutch gene. C'est quand les temps sont tough, quand les temps sont durs, puis c'est le temps d'avoir un joueur qui est capable de prendre son niveau, puis de l'amener au second niveau, puis devenir une vraie superstar dans les moments qu'il faut. Ben, Mehdi Maturin a prouvé qu'il était capable de ce cas-ci. Parce qu'il y a des joueurs qui vont, si la pression est trop haute sur eux, ils vont flancher, ils vont mal performer. Lui, c'est le contraire. Totalement le contraire. Plus l'événement est gros, plus c'est énorme, plus tu vas le voir qu'il va être là, puis qu'il va donner son maximum. Puis ça, c'est pas tous les joueurs qui se font empêcher qui l'ont. Puis c'est tout dans le mental. Parce que tu peux avoir tous les skills au monde et tu peux dunker du free throw puis faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas le mental pour performer dans la ligue, c'est parité. Il y a de la parité. Toutes les équipes ont au moins un bon joueur qui est capable de faire ce que tu fais. Et même mieux. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux amener de plus? C'est le mental. C'est de dire, OK, OT, c'est qui a la balle? Ben, ça va être Maturin, ça va être personne d'autre. C'est lui, c'est le coach qui choisit parce qu'il sait que mentalement, il est prêt pour prendre le shot. Exactement. Il ne va pas flanchir devant la pression. Tu as vu quand tu dis ça, au moins, depuis ces dernières années, on voit que c'est comme là, comme Joe Sarden, quand tu parles, les moments cruciaux, parce qu'on a besoin de toi, là. Comme si, on dit le clutch gene, là, on parle du Kobe gene, on parle de Michael Jordan gene, on parle de quand c'est le moment, là, on a besoin de toi, là, on te donne le ballon, on veut gagner, là. On compte sur toi, mais il faut que tu performes. Puis, comme tu dis, Mathurin, lui, il le fait, puis c'est ça qu'on veut. Puis, la qualité que tu as parlé là, être clutch, une qualité qui est vraiment importante parce que les scouts, les directeurs généraux de la NBA, c'est ça qu'ils regardent aussi. C'est bien beau quand tout va bien, là. Tu mets un 50 points, 40 points quand tout va bien. Mais quand il reste 5 secondes sur le clock, 10 secondes, tu sais quoi que tu fais. Il y a une foule, il y a beaucoup de pression, c'est March Madness. C'est peut-être ta dernière saison, le match de la saison. C'est là qu'on va te voir. Là, si tu performes, comme tu dis, tu es capable de performer dans ces moments-là. C'est là que tu mets vraiment ton nom, non seulement dans l'histoire, mais que les gens vont se souvenir de toi, qu'ils vont savoir que tu es prêt pour le prochain niveau. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle émission de la Flamme sportive. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos impressions de ces nouvelles, ainsi que qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle, de la nouvelle équipe de l'Alliance de Montréal. Est-ce que vous allez les suivre? Est-ce que vous allez aller à l'auditorium de Verdun quand ça va être ouvert? Dites-nous dans les commentaires, et puis dites-nous qu'est-ce que vous en pensez de Maturin et son avenir dans la NBA. Est-ce que vous pensez que ça va être un joueur clutch, comme on dit?
Vous suivez Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité. Ça se passe ici. Groove Station Canada, le chemin de l'information. Moment de dernière minute, moment historique pour le Canada, qui vient de se qualifier pour la Coupe du Monde en battant la Jamaïque. Donc, félicitations au Canada, que pour la première fois depuis 1986, participera à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc, c'est incroyable pour le Canada, qui enfin, l'équipe masculine peut prouver qu'ils sont de calibre pour le reste du monde entier. Donc, on est vraiment fiers du Canada, fiers du travail que les joueurs ont pu accomplir. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et oui, c'est une bonne fierté. C'est toujours une fierté de voir son pays être représenté dans la Coupe du Monde. Quand on le voit dans les stades, le monde dans les drapeaux, ils sont vraiment contents, il y a vraiment beaucoup d'émotions parce que leur pays soit représenté, ce qui fait que à la maison, au Canada, on va pouvoir vraiment représenter le Canada dans la Coupe du Monde. C'est vraiment, vraiment incroyable. Puis c'est vraiment une fierté de représenter son pays dans la Coupe du Monde parce que tout le monde entier a l'œil sur toi. Ce qui fait que moi, je suis fier d'eux. Je suis content qu'ils vont nous présenter dans la Coupe du Monde. Parfait. Puis on souhaite une excellente chance à l'équipe masculine nationale du Canada pour sa qualification et ainsi que pour la participation à la Coupe du Monde. Donc on espère le plus de succès possible. C'est sûr que ça va être extrêmement difficile, surtout que s'ils ont un groupe de la mort, ça va être très difficile pour eux de passer, mais on leur espère la meilleure des chances possibles. Vous suivez Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité. Ça se passe ici. Groove Station Canada, le chemin de l'information.